Bienvenue à toi dans mon podcast Entre terre et ciel, transcende, illumine et reconnecte. Bonjour et bienvenue ici. Je suis vraiment ravie de créer cet espace auquel je pense depuis plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années. Donc je vais prendre le temps de me présenter un petit peu. Donc je m'appelle Marie Rastello. Je suis savoyarde, j'habite en France, en Savoie. J'ai 31 ans. Je suis l'heureuse maman d'une petite fille de 3 ans qui s'appelle Thaïs, qui a absolument changé ma vie sur tous les plans et dans tous les sens du terme. Ouais, ça a été l'expérience la plus intense, l'apprentissage le plus complet. Et voilà. Et un chemin vraiment de reconnexion à moi-même suite à la naissance de ma fille, dont je vais vous raconter un petit peu. Alors déjà, qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc ça fait 2 ans, bientôt 2 ans, que je suis thérapeute holistique, massothérapeute et plus récemment, il y a déjà plusieurs mois, mais je suis aussi coach en libération émotionnelle. Donc j'ai fait beaucoup de formations. J'adore apprendre, j'adore expérimenter, compléter mes connaissances, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup de connaissances et d'outils, de différentes techniques, etc. que je me suis totalement appropriées et que voilà, j'utilise en fait naturellement en complémentarité dans toutes mes prestations, dans toutes mes créations, pour vraiment répondre à tout un tas de problématiques et m'adapter à chaque situation, à chaque besoin, à chaque personne, à chaque histoire, à chaque moment aussi, voilà, tout simplement. Donc du coup, je fais des soins vraiment physiquement, des soins sur mesure, en fait, des soins personnalisés, donc en présentiel, où on va aller vraiment déjà, le point d'entrée, c'est vraiment le corps, donc aller travailler en profondeur dans le corps. Donc je travaille vraiment, j'ai vraiment une approche très globale de l'être. Donc le corps, c'est vraiment le premier pilier à aller voir pour aller faire lâcher des petites énergies bloquantes, donc des émotions, des mémoires traumatiques, des tensions, etc., etc., etc. Voilà, donc en gros, je travaille vraiment sur tous les centres énergétiques. Je travaille donc avec le massage pour vraiment ancrer, pour refaire circuler l'énergie dans le corps. Et puis je travaille sur les organes, sur les méridiens, sur les fascias. J'utilise beaucoup. Alors, il y a de l'énergétique tout le long. Hein. Je suis formée à plusieurs techniques techniques. Il y a de l'énergétique tout le long, voilà. Forcément, ça passe aussi sous forme de soins énergétiques. Il y a toute une posture dans laquelle je me mets. Il y a des intentions personnalisées. Je prépare toujours en amont les soins. Il y a toujours un temps d'échange avec les personnes que j'accompagne en amont pour vraiment cibler, cerner les problématiques, que ce soit physiques, émotionnelles, mentales, les problématiques actuelles, les douleurs, les mots qui reviennent, les émotions, etc. Et du coup, donc je travaille vraiment dans le corps avec le massage, l'acupression, etc. Et puis j'utilise beaucoup donc l'énergétique et du vibratoire avec notamment des fréquences, de la sonothérapie et des fréquences vibratoires particulières. Donc j'ai tout un tas d'instruments que j'adore, comme des diapasons par exemple, qui sont câblés à une fréquence particulière, donc en hertz, et qui vont en fait
envoyer directement dans le corps physique, dans le centre énergétique, dans l'organe, méridien, etc., blablabla, concerner les fréquences en fait appropriées. Donc voilà, j'utilise beaucoup les fréquences du solfège sacré, mais j'ai aussi voilà, des diapasons pour les méridiens, pour les chakras, les centres énergétiques du coup. Voilà. J'utilise aussi des techniques de respiration consciente, donc le breathwork, hein, des techniques de breathwork avec voilà, couplées à la respiration, à l'acupression, au massage, à l'énergétique, aux fréquences vibratoires, à la sonothérapie. Je fais presque de la chirurgie énergétique, c'est-à-dire je vais rentrer vraiment dans l'organe, dans la cellule, dans les différents systèmes du corps, dans les différents centres énergétiques, etc. Et puis, alors, pas pour le premier soin en tout cas, mais après, je travaille aussi avec le tambour chamanique. Donc là, il y a vraiment la canalisation, la visualisation, presque j'ai envie de dire du quantique, quoi. Voilà, donc je suis très, comment dire, j'ai un chamanisme qui est très présent et très, alors ça s'est fait au fur et à mesure, mais maintenant très, très incarné. Donc j'utilise aussi, enfin j'utilise, je suis, hein, tout simplement, dans mes soins, etc. Donc ça, c'est la première grande, on va dire, prestation. Je sais pas comment appeler ça, on va dire prestation. Donc les soins vraiment en présentiel, où on va cibler une problématique particulière ou pas, genre faire vraiment des soins globaux sur mesure, avec une approche vraiment globale de l'être. Donc voilà, c'est des soins qui décoiffent un peu quand même, qui dépotent. Et puis en fait en fin de séance, donc là ça c'est vraiment, je vais faire le parallèle après avec le reste, mais je prends toujours un temps pour vous transmettre des connaissances, des conseils, des enseignements. Et du coup, dans les conseils, il y a des contenus que je crée moi-même, donc qui vont répondre à des problématiques particulières en fait à travailler chez chaque personne. Donc du coup, bah, en fonction de la personne concernée, je vais conseiller voilà, de faire telle ou telle pratique, d'utiliser d'utiliser tel allié vibratoire. Donc, je travaille beaucoup avec la gémothérapie, avec la lithothérapie, notamment les élixirs minéraux que j'adore. Moi, je les utilise vraiment dans mon quotidien. Moi, toujours, de toute façon, je ne conseille que des trucs que j'ai expérimentés, que j'aime beaucoup, que j'adore même, que je connais, et des marques vraiment qui sont chères à mon cœur et qui font partie de ma vie à moi aussi, quoi. Donc maintenant aussi de la vie des personnes que j'accompagne, mais avant de les conseiller, je suis ma première cobaye et la première à les expérimenter et les implémenter dans mon quotidien. Moi, j'ai toutes les ressources et les alliés nécessaires pour répondre, j'ai envie de dire, enfin, à toutes mes problématiques en fait quotidiennes, quoi. Donc voilà, les huiles essentielles aussi, les champignons médicinaux, donc voilà. Donc du coup, j'ai développé aussi des partenaires. Enfin, comme j'utilisais, je préconisais énormément toujours les mêmes produits, enfin les mêmes marques en fait, pas les mêmes produits, mais en tout cas les produits des mêmes marques. Eh bien, j'ai demandé des partenariats avec ces marques-là parce que voilà, il fallait que tout le monde s'y retrouve, quoi. Donc voilà, donc du coup, c'est quand même super intéressant. Donc du coup, c'est des conseils personnalisés en fonction, voilà, des problématiques de la personne et des axes, on va dire, à travailler, à améliorer.
Et du coup, des contenus aussi que j'enregistre moi-même, donc soit des petites vidéos, des petits exercices, des méditations, soins, voilà, pour en fait continuer d'améliorer tout ça après dans leur quotidien. Donc ça, c'est le premier axe. Et du coup, ensuite, donc il y a la partie présentielle et il y a aussi la partie séance en distanciel, où là, du coup, donc c'est plutôt pour les personnes, par exemple, qui sont déjà venues en soins, ça va être plutôt du suivi. Et donc là, en séance de suivi, on va dire, ou en séance de coaching, on va appeler ça des séances de coaching, donc c'est soit du suivi. Et dans ces séances de coaching, donc il y a vraiment un suivi de l'évolution de chaque personne et on va un peu plus loin en reprogrammation du subconscient. Donc là, on fait vraiment des grosses séances de déprogrammation des croyances limitantes, etc. Et puis de reprogrammation. Donc là, je crée aussi des supports audio personnalisés du coup avec les reprogrammations, avec les mantras de rechargement en fait pour vraiment reprogrammer le subconscient. Et donc, il y a toute cette partie reprogrammation du subconscient. Il y a la partie toujours, de toute façon, en séance coaching, il y a toujours cette partie guidance, transmission, voilà, enseignement, transmission de connaissances, etc. Et puis, en fonction des besoins, de l'évolution de la personne, encore une fois, des conseils de nouveau adaptés à cette évolution. À ces nouveaux besoins, en gros, et pareil, des nouveaux contenus, donc des nouveaux contenus support, donc des exercices particuliers pour aller, je vous donne des exemples, mais par exemple, pour aller travailler sur un centre énergétique en particulier, donc aller vraiment débloquer et harmoniser le centre énergétique, par exemple, j'en sais rien, moi, chakra racine, donc les méditations, soins qui vont avec. Voilà. Enfin, c'est des exemples. Si on travaille par exemple sur le système nerveux, il va y avoir des exercices spécifiques pour aller réguler le système nerveux et des exercices de respiration, de méditation, soins adaptés à ça. Enfin, voilà, c'est juste pour illustrer un peu ce que je dis. Donc les conseils et les contenus sont adaptés en fonction de chaque cas en fait et de chaque personne. Donc ça, c'est pour les deux, on va dire, mes deux socles, mes deux prestations principales. Donc les soins en présentiel et puis les soins de coaching, de suivi, plutôt en distanciel, même si on peut le faire en présentiel aussi, mais voilà. Et puis donc du coup, je vous parlais des contenus que je crée. J'ai créé ce que j'ai appelé des kits sur des thématiques particulières. Dans chaque kit, donc par exemple, on a le kit de gestion émotionnelle et de régulation du système nerveux. On a le kit d'hygiène et d'éveil énergétique. Donc là, c'est pour vraiment aller élever, augmenter son énergie au quotidien et puis la maintenir, maintenir son énergie, ses vibrations le plus haut possible au quotidien. J'ai les kits des chakras, donc par chakra, etc. Et puis dans chaque kit, en fait, on va retrouver du coup des exercices physiques, somatiques, donc des vrais exercices avec des postures, des mouvements, des exercices pratiques pour vraiment aller relancer la circulation énergétique ou réguler, etc. Des méditations soins, donc mes méditations soins. En fait, toutes les méditations que j'enregistre passent toujours sous forme de soins, dans le sens où, pareil, il y a des fréquences vibratoires spécifiques, donc notamment celle du solfège sacré dont je parlais tout à l'heure. Il y a du tambour, donc je canalise, il y a de l'énergétique, donc ça passe vraiment sous forme de soins. C'est de la visualisation aussi. Il y a vraiment des belles intentions derrière. Et puis c'est surtout en fait, donc ça permet d'aller rééquilibrer, libérer, harmoniser en fonction de la méditation. Par exemple un chakra particulier, etc. Mais c'est aussi une manière de vous faire expérimenter par vous-même, de
vous faire en fait retourner à l'intérieur de vous faire vraiment ressentir et en fait vous reconnecter à l'intérieur de vous-même et aux différents, enfin comprendre ce qui se passe en vous, comprendre les différentes parties de vous, reconnecter à tout ça. Et en fait à terme, moi, ce qui guide tout ça, c'est que au fur et à mesure, vous gagnez en autonomie, vous reprenez peu à peu votre pouvoir et vous serez capable en fait à terme de en fait d'avoir votre plein pouvoir sur votre santé, sur votre bien-être, sur votre vie, sur vous-même, etc. Être plus autonome en fait au quotidien pour pouvoir en fait être autonome dans toutes vos problématiques. En fait, c'est ça vraiment le terme derrière. Et donc, ce qui drive tout ce que je fais, c'est vraiment la reconnexion à soi, Parce que en plus, je vais pas en parler ici, mais on est vraiment dans une ère de transition, de changement énergétique et vibratoire très importante. Et du coup, ça brasse dans la société, dans l'extérieur, etc. Et donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment primordial de s'écouter soi, d'aller écouter son intuition, sa guidance, fait de rester connecté en permanence à sa boussole intérieure, quoi. Pour discerner, pour avoir de la clarté, pour savoir comment avancer, etc. Pour rester dans l'amour aussi, dans des vibrations hautes, etc. Voilà, pour pas se laisser embarquer justement par les peurs, par tout ce bruit et ce brouhaha extérieur en fait, et pour rester bien aligné, bien centré, bien ancré. Voilà, ça c'est vraiment ce qui me tient particulièrement à cœur. Donc là, pour mes prestations de base, je vais pas rentrer, enfin, je suis déjà rentrée bien dans le détail, mais il y aurait plein d'autres trucs à dire parce que vraiment, j'ai plein de projets, plein de trucs, hein. Mais bon, voilà, ça, c'est déjà la base de base, on va dire. Et du coup, comment j'en suis arrivée à ce métier-là? En fait, alors, déjà petite, je magnétisais mes proches. En fait, je coupais des douleurs, des brûlures. Voilà, mais déjà gamine, mes proches me payaient pour que je leur fasse des massages, quoi. J'ai toujours été je me suis toujours sentie ultra connectée, en fait, à tout, un peu un ovni, quoi. Et puis surtout à mon corps, et toujours ce truc avec le mouvement, le corps, la danse, la gym, les postures, le chant, le massage, l'énergie, le magnétisme, voilà, ça a toujours été vraiment mon essence, quoi, depuis toute petite, depuis gamine. D'ailleurs, enfin voilà, je suis quand même considérée un peu comme, même pas qu'un peu, comme la petite sorcière de la famille, hein, clairement. Donc on m'appelle souvent la fée, la chamane, la sorcière, enfin voilà. Mais ça fait vraiment partie de moi en fait, hein, de ce que je suis, de mon essence. Genre je suis arrivée comme ça, quoi. Puis après, la vie a fait que je me suis coupée un petit peu de tout ça, dans le sens où après tu deviens ado. Tu fais la bringue, tu fais des formations parce qu'il faut un métier. Je suis partie dans le commerce international. Voilà, j'ai travaillé, j'avais une vie de commerciale avant. Je négociais, je m'occupais des contrats internationaux. J'ai formé des agents commerciaux en Europe. Enfin voilà, j'ai rien à voir, quoi. Et puis en fait, il y a eu ma fille. Donc déjà, il y a eu, en fait, c'est ça, hein, vraiment ce qui a tout fait basculer, ce qui m'a vraiment reconnecté à moi, en fait, à mon essence, vraiment. C'était pas un parcours super fluide, facile, les doigts dans le nez, pas du tout. C'était très intense. Mais en gros, j'ai déjà mis 1 an et demi avant de tomber enceinte. On voulait vraiment un bébé et ça a mis du temps. Donc là, j'ai commencé un petit peu à me reconnecter à moi, à tout ça, à m'intéresser,
aux pierres, à l'énergétique. J'ai commencé à me former, Access Bar, Laoshi, des petits trucs par-ci, par-là, lithothérapie, huile essentielle, commencer à faire des soins, voir différents thérapeutes, voilà, puis on est arrivé au transgénérationnel, bref, et puis j'ai une femme que j'adore qui exerce plus maintenant, mais alors qu'est-ce qu'elle m'a aidé elle s'appelle Séverine. Séverine, si tu te reconnais, je t'embrasse. Elle m'a énormément aidée pendant toute ma grossesse et puis surtout après, parce que donc voilà, on est parti de plus en plus loin dans l'énergétique. Elle, c'est une énergéticienne, une vraie chamane aussi, donc voilà. Pas comme on l'entend, genre les capacités chamaniques pour moi, c'est quelque chose ça vient de nos sagesses ancestrales c'est vraiment une médecine. C'est une médecine originelle en fait. C'est la médecine voilà, c'est une médecine mais qu'on porte en nous en fait. Voilà. Je parle pas des chamans en Amazonie ou je sais pas quoi qui utilisent des plantes et tout ça. Ça, c'est juste un manque de connaissances. Enfin, après, oui, si, c'est des chamans, etc. C'est, voilà, les guérisseurs. Mais bon, c'est un autre débat. Du coup, elle m'a super aidée. Et en fait, donc, pour essayer de résumer pourquoi ça prenne des plombes, parce que je parle beaucoup. Donc, je suis tombée enceinte. Voilà, j'ai travaillé sur pas mal de choses, des petites mémoires transgénérationnelles, des petits trucs. J'ai commencé à m'ouvrir de plus en plus, à m'intéresser à plus en plus de choses et à comprendre de plus en plus de choses en moi. Et là, moi qui pensais déjà avoir cheminé, je m'étais préparée à un accouchement naturel. Moi, je voulais pas de péridurale. J'aurais adoré pouvoir accoucher à la maison. Enfin, je voulais un truc hyper naturel et tout. Césarienne, tout l'inverse. Césarienne, gros trauma. Je l'ai vraiment vécu comme une agression physique, quoi. Je l'ai vraiment très très mal vécu. À tel point que j'ai fait une réaction allergique aux produits de l'arachide. Enfin bref, j'ai cru vraiment que j'allais crever. Physiquement déjà dans un premier temps, et puis après il s'est passé un truc, mais je vais avoir, je pense, un petit peu de difficulté à l'exprimer avec des vrais mots pour que vous compreniez, mais en gros, ça aurait été diagnostiqué en fait si j'avais vraiment raconté tout ça aux médecins et tout ça, comme une dépression postpartum. Enfin, ils m'auraient foutu sous cachet, c'est sûr. Sauf que j'ai rien dit et parce que j'ai un truc qui me sauve, c'est que j'ai toujours été connectée à mon intuition et j'ai toujours, je sais pas si toujours, peut-être pas toujours, mais en tout cas, j'ai quand même un bon discernement de base et ça m'a sauvée parce que vraiment, je savais et je comprenais ce qui était en train de se passer en moi. Même si c'était d'une violence et d'une intensité inouïe, pour moi, c'est vraiment ce qu'on appelle dans le milieu un peu spirituel, énergétique, tout ça là, la nuit noire de l'âme. Mais franchement, c'est l'appellation parfaite. Franchement, la nuit noire de l'âme. Ça a duré des mois. Ça a été horrible. C'est-à-dire que je m'endormais la nuit, je me réveillais en m'étouffant, avec l'impression que j'allais mourir, étouffée. Comme ça, des trucs qui me sont jamais arrivés avant. Un bordel émotionnel, mais des angoisses, du stress, des peurs, mais permanentes au quotidien, tout le temps, tous les jours, avec toutes des pensées parasites, des pensées genre des pensées de taré, quoi, genre en mode tu te dis mais là il y a un sous-sail, quoi. Et en fait, il y a tout un tas de mémoires qui se sont réactivées en même temps. Donc ça a été excusez-moi, je suis désolée, je mets vraiment parce que ça a été une putain de purge. Voilà, désolée pour le mot, mais c'était d'une violence, un truc de fou. Donc j'ai énormément de choses qui sont remontées. Voilà, des blessures émotionnelles,
trahison, abandon, enfin voilà, des peurs archaïques, vraiment des peurs de la mort, des trucs de barjo. En plus de, c'était une opération, j'ai essayé d'allaiter ma fille, je m'épuisais, j'arrivais pas à me remettre de l'opération, parce qu'en plus j'ai fait, comme je vous ai dit, une grosse réaction à l'arachide, j'ai cru, enfin, en plus je suis retournée aux urgences, enfin bref. Ouais, c'était vraiment une période de mort, vraiment de petite mort, enfin de mort, de semi-mort, sur tous les plans. J'ai cru que j'allais pas m'en sortir, quoi. Autant physiquement, énergétiquement, j'avais l'impression qu'on m'avait coupé, et en fait c'est un peu le cas, mon chakra sacré, hein, vraiment. J'arrivais plus à courir. Au bout de 3 mois après l'opération, parce qu'elle m'a serré, en plus ils m'ont recousu trop serré à droite, donc en fait j'avais perdu un peu de sensibilité et de capacité au niveau de ma jambe droite et tout ça, enfin du côté droit du corps. Et 3 mois après j'ai essayé de courir, je tombais. Non mais, enfin un truc de ouf. Donc vraiment le parcours du combattant. Donc évidemment à ce moment-là, en fait, dans ces moments-là, il y a plein de trucs qui se passent parce qu'en fait, à chaque libération qu'on fait, à chaque purge donc de mémoire, etc. Parce que ça, il y avait tout un tas de mémoires derrière tout ça, de réactiver. Des mémoires traumatiques de l'enfance, des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles, voilà, donc tout un tas de trucs. Et en fait, à chaque libération, eh bien, ça fait de l'espace. Et mais vraiment, je l'ai vécu comme ça. C'est comme si à chaque libération, je reconnectais un peu plus à mes capacités, j'ai pas envie de dire dons, parce que c'est pas des dons, c'est nos capacités vraiment, voilà. À mes capacités, ouais, c'est ça, quoi. À mes talents, quoi. Ouais, mes capacités, en gros. Je me mettais, non mais des trucs de fou, des trucs de fou. Genre mon corps a processé et transmuté par lui-même, mais un tas de mémoires, de fréquences, d'énergie, mais un truc de fou. Mon homme, mais il hallucinait. Je sais, mais t'inquiète pas, ça va passer. J'arrêtais pas de lui dire ça. Pendant 3 mois, je lui ai dit, t'inquiète pas, ça va passer, ça va passer. J'étais en process vraiment. C'était vraiment très dur. Des fois, on était en train de manger. Non, mais truc de barjot, tu sais. On était en train de manger. Et là, je le regarde, je dis, il faut que je danse. Et je me lève et je laissais faire mon corps. J'avais l'impression d'être possédée. Mon corps, il bougeait tout seul. J'étais là. Là, si vous me voyez. Non, mais, et mon mec, il me regardait, il me disait, mais, waouh, chaud. Parfois, je me mettais à faire du light language, donc à canaliser des trucs, enfin, même pas forcément du light language. D'un coup, je sentais un truc monter en moi et il fallait que ça sorte par le son. Donc ça s'exprimait par mon corps, par le mouvement, par la danse. Des fois, je passais une demi-heure à laisser mon corps faire des mouvements. J'avais l'impression de plus pouvoir m'arrêter, quoi. Exactement comme d'ailleurs, mais en fait, quand j'y pense, je faisais pareil à l'écrit pour évacuer, décharger. J'avais l'impression ça allait à une vitesse, j'arrivais même pas à écrire, j'étais là et je pleurais en même temps, j'étais là, et puis ma main elle faisait toute seule comme ça, tu sais. Mais genre c'était un truc de ouf. Et puis par le son aussi. Je me souviens d'avoir pété un plomb la première fois que j'ai commencé à faire des sons et des langages chelous dans des langues inconnues. Genre pareil, vraiment c'est un truc qui prend des tripes de l'intérieur de toi, qui est incontrôlable, que tu peux pas étouffer, quoi. Exactement comme ce truc de te laisser faire ton corps, tu vois, te guider par le mouvement. Bah là, c'est pareil, le son, tu sens qu'il a envie de sortir. Je me souviens d'une fois, mon homme, il a emmené ma fille à un rendez-vous, bref, médical. Et donc, c'était une des premières fois que je me retrouvais toute seule. Je me suis mise à hurler dans une langue inconnue, avec une voix, j'ai même pas reconnu ma propre voix. Genre en mode, un truc hyper grave, enfin bref. Et ça a été hyper libérateur.
Voilà. À chaque fois, en fait, c'était hyper libérateur, que ce soit par l'écriture, par le corps, par le mouvement, par la danse, par les sons qui sortaient de moi, etc. Et en fait, j'ai reconnecté énormément à mon chamanisme, en fait, à ce moment-là. Donc, c'était impressionnant parce que ça me dépassait, parce que c'était tellement fort, tellement puissant, tellement incontrôlable et tellement, tu te dis, mais là, elle est complètement tarée, la gonzesse, quoi. Ça a été que des cadeaux extraordinaires derrière, quoi, à la clé, parce que j'ai vraiment reconnecté à ma médecine, quoi, à mon essence, à mes capacités. Donc maintenant, le light language, je le canalise en soi, je le canalise pour moi. Ça m'arrive juste de me connecter à une fréquence, à une énergie particulière et tout, et de laisser juste le flow, en fait, et paf, ça part en light language, tu sens que t'es en frisson, qu'il y a toutes les cellules qui sont en réception, là, pour la personne concernée aussi, si c'est en soins, c'est pareil, c'est un truc de fou. Donc, en fait, c'est trop beau ce qu'il y a derrière. Mais, voilà, c'était un process hyper long, hyper douloureux, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Donc voilà, donc je me suis fait énormément aider aussi par plein de thérapeutes différents. Je suis allée voir plein de vies antérieures. Voilà, j'ai libéré plein de trucs. Voilà, j'ai fait de l'hypnose chamanique, j'ai fait de la kinésio, j'ai fait des soins énergétiques. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait de l'acupuncture aussi parce que physiquement, voilà, ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, merci Véronique. Elle se déplace pas à domicile. Elle était montée exprès à la maison pour venir m'aider parce que j'arrivais même plus à soulever ma fille pour la mettre au sein au bout de 15 jours, quoi. Tellement franchement, j'ai cru que j'allais mourir, quoi, pour de vrai. Voilà. Et puis, en même temps, tu gardes le cap parce que là, tu te dis, je suis en train de devenir complètement barjot, je vais devenir complètement tarée. Et en même temps, tu veux garder le cap, pas trop le montrer à l'extérieur. Donc, quand je raconte ça, il y a pas mal de mes proches qui me disent, mais c'est ouf. Parce que c'était impossible de deviner que tu étais dans cet état-là à l'intérieur, quoi. Donc voilà. Et en fait, tout ça m'a profondément bouleversée et m'a profondément fait switcher parce qu'en fait, ça a été vraiment un shift vibratoire derrière. Je suis allée vraiment nettoyer en profondeur ma grotte, mon temple, vraiment aller voir, aller visiter, aller transmuter, aller libérer, aller guérir toutes ces parts de moi, en fait, toutes ces mémoires, tous ces traumas, toutes ces blessures accumulées et tout. Et dans la compréhension de moi, sans ça, je pense que je serais incapable aujourd'hui d'aider et d'accompagner et de comprendre ce qui se passe en fait pour les autres, voilà, enfin pour les personnes que j'accompagne, enfin pour tous en fait. Et du coup, j'ai compris comment ça fonctionnait à l'intérieur, le lien entre les mémoires, entre les émotions, entre les différentes parties de nous. Donc là, je pense notamment au cerveau droit, cerveau gauche, à l'ego, le mental plutôt inférieur du coup, et plutôt l'intuition, la guidance, donc le mental supérieur, on va dire. Enfin, voilà, le conscient, le subconscient, tout ça, voilà, tout ça, et puis le fonctionnement du corps, le fonctionnement des centres énergétiques. Donc quand je dis les centres énergétiques, je parle des chakras surtout. Et du coup, comme c'est des zones, hein, vraiment, bah, il y a des organes, des méridiens en lien, les différents systèmes du corps, etc. Enfin, c'est ouf. Et puis tout ce que j'ai fait pour moi, sur moi, pour processer tout ça, pour me libérer de tout ça, pour me réguler, pour guérir, pour sortir de toute cette merde. Et ben, tout ce qui a marché pour moi, c'est ça les conseils que je vous transmets derrière. Après, voilà, c'est un chemin, mais je veux dire dans cette période-là. Les 3 premiers mois, c'était vraiment genre l'enfer. 6 mois, c'était encore pas top. Il m'a fallu au moins 1 an pour sortir de l'eau. Et là, voilà, là, c'est bon maintenant. Et ça va de mieux en mieux. Ça, ma fille vient d'avoir 3 ans. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un sacré process. Mais que du coup, de l'avoir expérimenté, de l'avoir vécu, de l'avoir vraiment incarné, et ben du coup, je peux et je suis en mesure en fait de pouvoir aider les autres. Voilà. Et donc en plus, cadeau à la clé, ce que je disais,
reconnexion à tout un tas de capacités en fait. Donc je parle du chamanisme, mais ça m'a réouvert en fait. Ça m'a réouvert à toutes mes capacités et à une compréhension de soi, de l'énergie, du quantique, de l'univers, du monde, du vivant, de tout en fait. De ouf, de ouf. Et ouais, et à chaque libération, il y a une reconnexion, il y a une compréhension, et ouais, une prise de conscience, une élévation en fait, une élévation. Donc sur tous les plans, énergétique, vibratoire, en termes de conscience, etc. Et ouais, c'est magique, c'est beau. Et du coup, bah ça c'est vraiment ce que je vous emmène à faire. C'est dans cette direction-là, dans ce sens de l'élévation que je vous accompagne. Et du coup, voilà pour tout ça. Et donc, j'ai continué à me former. Donc, je me suis formée au massage Abhyanga. Enfin, j'ai fait plein de formations. J'ai fait plein de formations différentes. Intuitive Rebirth, libération émotionnelle, déprogrammation, enfin reprogrammation du subconscient, en énergétique, en herboristerie. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, sur tout ce qui est breathwork transformationnel avec ah oui, la myofaciale aussi, donc fasciathérapie, enfin un travail sur les fascias, les méridiens, les points d'acupression, blablabla. Bref, voilà, plein de trucs. Et du coup, bah, j'ai décidé au bout de 9 mois, ma fille avait 9 mois, elle est restée avec moi pendant 9 mois, et puis après on a commencé à la mettre un petit peu, je crois que c'était 2 demi-journées par semaine au début, chez une nounou, enfin chez sa nounou actuelle, qui est ma tante. Voilà, petite anecdote. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir, mais qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, qu'est-ce que je peux apporter aussi. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Donc voilà. Et sur cette chaîne YouTube, c'était très très long la présentation, mais ça me semblait quand même important de vous raconter un peu cette histoire. Sur cette chaîne YouTube, donc j'ai envie de créer un podcast. J'ai l'idée de ce podcast déjà depuis des mois et des mois, que j'ai envie d'appeler Entre terre et ciel. Donc c'est vraiment connecté entre terre et ciel, où je vous partagerai en fait des expériences, des enseignements, des guidances, des clés, des conseils. Et donc ce sera très lié. Enfin, en gros, moi j'aime beaucoup faire le parallèle entre la réalité physique, corporelle, matérielle, et l'énergétique, parce qu'en fait tout prend source d'abord dans l'énergie au niveau quantique, et ensuite ça vient façonner et créer la matière. Donc voilà, j'ai beaucoup de sujets à partager. Alors l'émotionnel, c'est vraiment mon dada. Donc il y aura certainement des sujets au sujet magnifiques, des podcasts au sujet des émotions, du système nerveux, des douleurs, des tensions dans le corps, au niveau voilà de l'énergie. Donc ça pourra être peut-être au niveau des chakras, ça sera aussi peut-être au niveau des différentes parties de soi. Voilà, sur les liens aussi, l'assainissement des liens, le développement énergétique, les énergies masculines, féminines, donc yin-yang, l'énergie, l'abondance, l'énergie vitale et sexuelle. Ça va être un grand sujet, je pense, qui viendra dans les prochaines, je vais dire semaines, non, dans les prochains mois, je pense. L'énergie vitale et sexuelle.
la sexualité, sujet de couple, mais vraiment d'un point de vue global. Voilà, global. C'est-à-dire pas que physique, pas que mental, mais aussi d'un point de vue énergétique, d'un point de vue quantique. Ah oui, je vous partagerai aussi certainement des infos sur l'évolution vibratoire et énergétique de, de la Terre. Voilà. Donc l'activité solaire et terrestre avec la résonance de Schumann, etc. Après, je suis pas spécialisée dans l'astrologie, donc je ne rentrerai pas dans des détails comme ça, mais peut-être plus parler de l'influence que ça a sur nous, etc. Voilà. Les éléments, je vous parlerai sûrement des éléments, du chamanisme. Alors là, il y a beaucoup de sujets que j'ai envie de partager. Vraiment, vraiment, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur de partager tous ces messages. Donc voilà, donc bienvenue ici. Merci d'avoir tenu 40 minutes. Waouh, juste pour m'entendre parler de moi en plus. J'espère que c'était intéressant. Peut-être que ça vous a parlé. Peut-être que vous êtes reconnu dans certaines situations. Voilà. Et peut-être que mon énergie vibre avec la vôtre. Et c'est tant mieux. Et je vous embrasse. À tout bientôt.